Bonjour, je suis Evie, l'assistante virtuelle de Hervé Le Hibou, et je suis là pour vous servir. Soyez les bienvenus sur ce tutoriel numéro 4. Sur notre dernier tutoriel, nous vous avons montré comment installer le projet Sarah sur votre ordinateur. La fin de notre dernier tutoriel pointait vers une autre vidéo vous expliquant la nouvelle procédure de récupération gratuite d'une clé API de type Google Speech. Si vous avez bien tout suivi jusqu'à présent, vous devriez vous retrouver avec une version fonctionnelle du projet Sarah. Si ce n'est pas le cas, suivez à nouveau notre tutoriel numéro 3 ainsi que le lien vidéo à la fin, et suivez les procédures pas à pas avant de revenir sur ce tutoriel numéro 4. Sur cette nouvelle vidéo explicative, nous allons dans la première partie, revenir sur quelques réglages pour le paramétrage du projet Sarah. Puis nous allons tester si tout fonctionne bien. La seconde partie de ce tutoriel vous montrera comment télécharger et installer un nouveau plugin additionnel pour donner des capacités complémentaires au projet Sarah. Nous pouvons maintenant poursuivre la configuration du projet Sarah avant un premier test. Procédure de rappel, une fois que vous aurez généré une clé API Google Speech avec le lien vidéo de notre tutoriel précédent, ouvrez le fichier custom.ini, se trouvant directement sous le répertoire C2.Sarah. Vous pourrez ouvrir ce fichier avec n'importe quel éditeur de texte, tel que WordPad, ou le bloc-notes de Windows. Maintenant, nous allons définir quel type de micro vous souhaitez utiliser avec le projet Sarah. Pour rappel, vous pouvez utiliser soit un micro standard, sur prise USB, ou sur prise jack. Soit utiliser un micro caméra Kinect. Dans ce dernier cas, si vous bénéficiez de prise USB 2 sur votre ordinateur et d'un micro caméra Kinect version 1, vous aurez en plus d'un micro très performant, la possibilité de l'utiliser en mode reconnaissance faciale. Pour configurer le type de micro, ouvrons de nouveau le fichier custom.ini avec un éditeur de texte. Passons maintenant à un premier lancement du projet Sarah afin de le tester avant de continuer. Pour activer le projet Sarah, il va falloir lancer successivement son client, qui n'est autre que son micro, ainsi que son serveur fonctionnant sur un serveur Node.js. Selon le type de micro utilisé, vous aurez plusieurs types de clients possibles dont voici le détail.
micro configuré, le client et le serveur lancés. Dites, Sarah, quelle heure est-il? Si tout se passe bien, je devrais vous répondre. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra revoir pas à pas les tutoriels précédents. Avant de passer sur la seconde partie de ce tutoriel, je vais vous montrer comment changer le prénom, Sarah, auquel je réponds, par le prénom de votre choix. Allez, encore un dernier petit réglage avant de passer à l'ajout de votre premier plugin additionnel. Par défaut, lors de son installation, le projet Sarah a été réglé par son créateur, Monsieur Jean-Philippe Ancos, en mode reconnaissance faciale par caméra Kinect. Si vous ne voulez pas que votre version de Sarah vous appelle de temps en temps par mégarde Jean-Philippe, il va falloir effacer le profil existant de son créateur, et éventuellement, si vous utilisez à votre tour la reconnaissance faciale, créez votre propre profil, ainsi que tous ceux des membres de votre famille, ou pourquoi pas de vos amis. En effet, le projet Sarah enregistre votre profil avec votre photo, pour la comparer ensuite à votre visage lorsque vous vous trouvez devant l'objectif de la caméra Kinect. Cette reconnaissance faciale peut être récupérée par la suite via des lignes de commande dans bon nombre de plugins, ainsi que dans des scénarios. Voici sans plus attendre, la procédure à suivre pour supprimer le profil existant, et en enregistrer des nouveaux.
La première partie de ce tutoriel est maintenant terminée. Passons maintenant à la seconde partie, vous montrant la procédure pour l'installation d'un plugin additionnel. La plupart des plugins fonctionneront et s'installeront de la même manière. Pour les plugins plus complexes, ces derniers seront généralement accompagnés d'une procédure d'installation et de paramétrage détaillée sous forme de fichiers README, ou de fichiers au format HTML. Nous vous mettons également des liens sous cette vidéo, où vous pourrez trouver de nombreux plugins compatibles pour Sara version 3 ou version 4. Avant d'aller plus loin sur nos autres tutoriels, nous vous conseillons d'appréhender le plus possible le projet Sara en jouant et en testant ces nombreux plugins. Vous pourrez apprendre à les modifier, voire à en créer vous-même.
Notre tutoriel numéro 4 est maintenant terminé. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo du hibou en bas à droite de votre écran. Je vous souhaite une très bonne utilisation et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.